Voilà, je me fous de sa vidéo, en fait. Moi, je suis musulmane. Donc, moi, je te parle de mon éducation et de ce qu'on m'a transmis. Non, je ne mélange pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gars qui est devant son téléphone. Écoutez-moi. Vous m'avez demandé de répondre, vous ne me laissez pas répondre. Non, mais pardon, Abed. C'est pas de la liberté d'expression de dire que un homme ne peut pas se retrouver avec une femme. Des propos antisémites, des propos à la haine. D'abord, antisémite, il ne faut pas le dire. C'est pas la loi française de dire ça, même si on ne le pense pas. Non mais d'accord, mais quand on le prêche et qu'on prêche l'inégalité, vous êtes d'accord avec ça, vous? Non, il ne prêche pas l'inégalité. Non, vous prenez des propos et vous les sortez des. C'est faux, c'est faux, c'est dans Ça s'appelle YouTube. Comment choisir sa femme? C'est faux, Abed. C'est faux. Et comme ces propos sur les juifs qui veulent tuer les prophèles, j'ai regardé la vidéo in extenso. Comme ça, sans interprétation. Justement, vous prenez le propos et vous le sortez du contexte. Déjà, les prophètes. Alors, dans quel contexte c'est acceptable de dire ça? Les prophètes dont il parlait, ils sont juifs. Et à l'époque des prophètes, forcément, la population, elle était juive. Donc une partie de la population qui ne suit pas les prophètes, ils sont contre les prophètes. C'est ça ce qu'il voulait dire, je pense. J'ai pas vu cette vidéo. Mais allez la voir, je vous invite à aller la regarder. Abed, vous pourriez rester 1 heure dans une pièce sans problème avec une femme? J'espère bien. Comment? Vous pouvez rester sans problème 1 heure ou 2 heures dans une pièce avec une femme, jour même. à discuter, à travailler. Si c'est pour le travail, il n'y a pas de problème. Après, juste comme ça, de manière amicale, à discuter. Non, de manière amicale, non. Pourquoi? Ça sert à quoi? Voilà. Bingo. Bingo. Non, mais c'est bon. Merci. Bingo, Abed. Merci. Mais pourquoi ça doit servir à quelque chose? Enfin, moi, en plus, on prend mon répertoire téléphonique. Je comprends que vous j'ai 3000 numéros de téléphone et j'ai 2800 numéros de téléphone de mecs. Ce que vous dites, monsieur? Est-ce que je peux terminer, s'il te plaît? Voilà. J'ai 2800 numéros de mecs. Je m'appelle Kaouter Ben Mohamed. Si vous êtes musulman, vous savez ce que veut dire mon nom et mon prénom. À savoir que mon prénom est le nom de la rivière qui coule au paradis, etc., etc. Donc, j'ai un nom et un prénom qui sont extrêmement pieux et qui ont une grande signification dans l'islam. Et pourtant, je peux passer non pas 1 heure, 2 heures, je peux être enfermée. Vous savez, mon grand-père avait un proverbe. Il disait, paix à son âme, que ses filles et ses petites filles et toute sa descendance, elles pouvaient rester enfermées dans une caserne de pompiers pendant des mois. Il ne leur arrivera rien parce qu'il sait comment il les a élevées. Et donc, c'est quoi cette mentalité qui suppose qu'on ne peut pas rester quand on est une femme, peu importe son origine, sa confession, etc., avec un homme sans qu'il y ait des relations sexuelles ou des relations malsaines. Moi, je peux rester enfermée avec des mecs, je peux même dormir dans leur lit sans qu'ils me touchent. Ça s'appelle le respect, monsieur. Je sais bien, mais je veux juste répondre à M. Marchal. Évidemment que dans des situations normales de travail professionnel, il n'y a pas de souci. Je veux dire, je travaille, je fais des entretiens, j'ai des supérieurs qui sont femmes, je fais des entretiens annuels avec du personnel féminin. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça du tout le sujet. Et en dehors du travail, c'est ce que je viens de vous dire, moi. En dehors du travail, je peux dormir avec Alain, demain il se passe rien. Je peux dormir avec lui, il se passe rien non plus. Pas sûr. On peut se retrouver dans une pièce. Bien sûr, on peut passer toute la journée ensemble, on peut aller à la piscine, on peut se voir à moitié à poil sans qu'il se passe rien, quoi. Excusez-moi, est-ce qu'en France, on a le droit d'avoir ses convictions religieuses? C'est ça la question. Liberté, égalité, fraternité. Mais je suis musulmane et je pense pas comme vous, monsieur. Abed.